Depuis plusieurs années, la Ligue contre le cancer a pour mission de sensibiliser le public au dépistage du cancer colorectal, cancer qui est aujourd'hui le plus fréquent en France. Alors comment y parvenir ? Eh bien, la Ligue nationale contre le cancer coordonne un tour de France à travers une animation originale, le Colon Tour. Une animation qui a pu voir le jour grâce à l'initiative et au soutien de la Société française d'endoscopie digestive et la Fondation d'aide et de recherche contre les cancers digestifs. Tout ça est l'entrée du fameux côlon géant, qui est en fait une structure gonflable qui permet aux gens de rentrer complètement à l'intérieur et ensuite de découvrir pédagogiquement ce qui se passe à l'intérieur du côlon. Là-dedans, tout simplement, un médecin, un étudiant attend les personnes. C'est parti pour une visite guidée qui va permettre de mieux comprendre l'apparition de la maladie cancéreuse dans le côlon. On peut voir en fait l'évolution d'un polype et sa transformation en cancer. Alors la grande particularité du cancer du côlon, c'est que ça apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ça apparaît sur des petites tumeurs. Vous voyez ces petites tumeurs, ce sont des polypes, ce sont des tumeurs bénignes. Lorsque le gastro-entérologue fait une coloscopie, on peut facilement les voir, on peut les enlever. Et on voit également à la fin du côlon géant donc une tumeur, un polype qui a grossi et qui s'est transformé en cancer. Vous saurez tout sur les polypes. Grâce à un parcours ludique et pédagogique, la Ligue contre le cancer, en collaboration avec des médecins généralistes, cherche non seulement à sensibiliser le public au dépistage, mais aussi à échanger autour de ce cancer qui reste très tabou en France. Le Colon Tour, c'est montrer aux gens qu'on peut parler du cancer de manière positive. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se disait pas il y a 10 ans. Donc c'est une vraie évolution aujourd'hui de pouvoir montrer aux gens ce qu'est l'intérieur d'un côlon, qui est en fait au final le vrai tabou. Le cancer du côlon, c'est un cancer qui est fréquent, qui est grave, qui finalement peut concerner tout le monde. À un stade précoce, ce cancer est asymptomatique, donc pas de signes cliniques, pas de symptômes. Or, quand on le dépiste tôt, on peut le guérir. Et on a la chance qu'en France, il existe un dépistage qui est simple à réaliser. C'est un dépistage organisé, organisé entre 50 et 74 ans. Donc à partir de 50 ans, en fait, on distingue globalement deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont à risque élevé pour ce cancer. Alors dans ces cas-là, on propose à la personne de réaliser une coloscopie. Et pour les personnes qui ne sont pas concernées par ces risques élevés, on propose de réaliser un test de recherche de sang dans les selles. Par contre, si le test est positif, il faut faire une coloscopie. Voilà. On a trouvé ça très intéressant parce que des fois, sur des paroles, quand il n'y a pas d'image ou de croquis, on ne comprend pas toujours très bien, tandis que là, c'était quand même bien expliqué. Ce côlon géant est un point de rencontre qui connaît un grand succès. Et au-delà de son aspect ludique, il permet aux professionnels de la santé, aux bénévoles et aux étudiants en médecine nutritionniste d'informer sur les moyens de prévention et les facteurs de risque. Alors là, c'est l'espace nutrition. Ça fait quelques années qu'on s'occupe de la nutrition, particulièrement en prévention des cancers. On trouve que c'est forcément totalement approprié avec le cancer colorectal et le dépistage. Et là, il s'agit en fait d'avoir des personnes qualifiées, professionnelles, qui vont encourager les gens à avoir un équilibre alimentaire. Et puis, on a un deuxième stand, qui est un stand d'information cancer, et qui nous permet de discuter avec les gens qui sont touchés par la maladie, et on trouvait que c'était pas au moment du dépistage qu'il fallait avoir cette écoute, mais plutôt un peu en retrait. Donc on est derrière le côlon géant, on peut donner une information sur l'action pour les malades, les services ou des personnes qui sont en traitement ou peut-être des proches. Donc on trouvait très important qu'il y ait des personnes effectivement qui soient formées psychologiquement pour écouter les participants au Colon Tour. Premier comité à avoir initié cette démarche originale, le comité de Loire-Atlantique, qui ensuite a fait profiter de son expérience le comité d'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne. À eux trois, ils ont su mutualiser leurs forces pour donner une dimension régionale à cette action. C'est une belle dimension humaine, j'ai envie de dire, de rassembler toutes les forces ensemble. On partage les mêmes valeurs, on a une formation initiale, intercomité, donc c'est ça qui est beau. On a pu avoir vraiment une culture commune.
Une idée qui a fait ses preuves sur le terrain départemental et qui s'étend aujourd'hui au domaine national. Une animation qui fait le tour de France et qui est soutenue par de nombreux partenaires et professionnels de la santé. Pour organiser un Colon Tour plus important au niveau national, c'était important que le siège de la Ligue reprenne le dossier, passe une convention et trouve des financeurs, ce qui est le cas avec la Fondation Arcade, ce qui a permis en fait de donner des moyens financiers pour avoir ce colon géant sur toutes les villes et la logistique puisqu'il faut transporter le colon géant de ville en ville. Chaque comité départemental doit trouver à la fois le lieu, l'emplacement, ce qui génère un premier partenariat, puis d'autres partenariats financiers ou des diffuseurs en communication et enfin forcément des forces vives sur le terrain. Donc ça donne par exemple sur le colon que l'on monte pendant les 4 jours de la foire de Béret, 15 partenaires qui sont à nos côtés pour pouvoir faire tourner cette grosse machine. Changer les mentalités, informer et sensibiliser le public à l'importance du dépistage pour réduire la mortalité et les conséquences de la maladie. La Ligue contre le cancer se bat sur tous les fronts pour prévenir l'apparition de la maladie cancéreuse.